Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. On est mardi, il est 17h et comme tous les mardis à 17h, eh bien, on a rendez-vous avec un expert ou des experts du marketing digital pour aborder une technique ou un outil utile, voire indispensable à tout entrepreneur qui veut développer son activité. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir Olivier Alossio, qui est un habitué du programme, puisque vous l'avez déjà croisé dans d'autres masterclass. Et puis pour ceux qui sont dans le programme, vous l'avez déjà vu aussi dans les ateliers d'implémentation et peut-être dans des sessions de coaching. Et on a prévu avec Olivier de vous parler aujourd'hui de l'intelligence artificielle, qui est un sujet, je veux dire, incontournable et c'est impossible de passer à côté depuis le début de l'année 2023. Et on voulait essayer de vous montrer comment vous pouvez, vous, en tant qu'entrepreneur, tirer profit de l'intelligence artificielle et l'utiliser pour gagner en productivité, en efficacité, puis peut-être aussi pour identifier de nouvelles opportunités de business. Voilà, c'est un peu de tout ça il va être question, dont on va parler avec Olivier. Alors, avant de donner la parole à Olivier, je vais juste vous demander de me vérifier et de me confirmer, que tout fonctionne bien au niveau technique. Donc, est-ce que vous pouvez simplement taper dans le chat que c'est OK au niveau du son et de la vidéo? Ça nous permettra d'être rassurés sur ce point, et puis ça laissera encore quelques secondes au dernier participant pour nous rejoindre. Alors, Céline nous dit que c'est OK. Très bien, merci Céline et bonjour Céline. Eric nous dit que tout est OK. Bonjour Eric. Benoît, bonjour, OK pour moi. Heureux de participer à cette nouvelle saison. Merci Benoît, au plaisir de t'avoir avec nous. Claude nous dit bien sûr Laurent, je peux vous répondre oui. Merci Claude. Donc Claude aussi qui est un habitué de nos masterclass et du programme. Alors, il y a BPXine, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, je vous salue aussi et je vous souhaite la bienvenue dans cette masterclass. Voilà, je propose peut-être de démarrer, hein. Je vais te donner la main, Olivier. Je vais juste repréciser, parce que je pense qu'il y a peut-être l'une ou l'autre personne qui participe pour la première fois à la masterclass. Je rappelle que il y a la possibilité de poser des questions tout au long de l'intervention d'Olivier. Il ne faut pas attendre forcément la fin de la présentation pour poser vos questions. Et pour poser vos questions, donc on est dans l'interface Zoom webinaire. La seule façon de le faire, c'est d'utiliser le chat qui s'appelle Q&R dans votre interface Zoom. Donc là, vous n'hésitez pas, vous posez les questions. Et moi, je me permettrai de les relayer à Olivier en cours de route si c'est pertinent par rapport à la thématique et à ce qui est en train d'être dit. Et puis sinon, de toute façon, systématiquement, toutes les questions seront traitées et abordées en fin de présentation. Voilà, j'ai assez parlé. Olivier, je te donne la parole. Oui, alors je vais partager mon écran. Laurent, peut-être qu'il faut que tu quittes le partage. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis content parce qu'il y a des têtes connues, même si je vois pas vos têtes. J'ai vu Pascal, Bertrand, Claude, Daniel. On a Eric. Enfin bref, il y a Mathieu aussi. Écoutez, bonjour, bonjour tout le monde et puis bonjour aussi à celles et ceux qui verront le replay parce que je sais que c'est de plus en plus à la mode de s'inscrire à des webinaires et de pouvoir ensuite visionner le replay. Puis vous verrez à la fin de la présentation qu'il y a même maintenant des façons, grâce à l'IA hyper efficace, de visionner des replays. Je vais partager mon écran et puis on va lancer la présentation ensemble. Donc là, c'est mon calendrier. Et là, normalement, Laurent, tu me dis quand Je te confirme, ça fonctionne. On a vous ton voyez. slide en mode plein écran. C'est bon. Voilà, alors avec Laurent, on travaille tous les deux chez WSI, ça fait maintenant quelques années. Donc WSI, c'est une agence qui est spécialisée en marketing digital. Et notre marché, nous, c'est le marché de la petite entreprise, TPE, PME, et on les aide avec WSI à se développer grâce à Internet et toutes ces nouvelles technologies. Et dans le cadre donc de Croissance pour tous, qui est donc un programme d'accompagnement pour les entrepreneurs, on anime chaque semaine des masterclass sur plein de sujets. D'ailleurs, je vous invite également à venir à la masterclass de la semaine prochaine, puisqu'on aura un expert sur la vente. On va parler technique de vente, et Dieu sait que c'est des sujets sur lesquels on n'en finit pas d'apprendre, comme l'intelligence artificielle. Alors, on a une session aujourd'hui qu'on a voulu avec Laurent, très, très pragmatique. Donc, je peux que vous inviter à poser des questions, m'interrompre. N'hésitez pas, c'est vraiment fait pour ça. Et puis, c'est vraiment l'intérêt, pour le coup, d'assister aux sessions en live, puisqu'on peut poser des questions et échanger ensemble. Alors, on dit beaucoup de choses sur l'IA. C'est clair que depuis un an, depuis fin novembre 2002, on en parle beaucoup. Moi, je suis intimement convaincu que l'intelligence artificielle, à court moyen terme, ne va pas nous remplacer, même si c'est le rêve de beaucoup d'autres, et je vais en parler juste après. Mais en revanche, ce qui est certain,
et que si, en tant qu'entrepreneur, vous ne commencez pas à vous intéresser au sujet, vous risquez de faire face à de graves turbulences, parce que moi, je suis intimement convaincu qu'effectivement, c'est pas l'IA qui va vous remplacer, mais c'est effectivement les personnes, les entreprises qui vont l'utiliser. Alors d'ailleurs, dans le chat, Laurent, je t'invite à me relayer les questions. Moi, ça m'intéresse de savoir déjà parmi les personnes qui sont là aujourd'hui, qui utilisent déjà ChatGPT ou toute autre forme d'intelligence artificielle. Et si vous l'utilisez, ça m'intéresse de savoir également ce que vous en faites, ce que ça vous apporte aujourd'hui. Et puis, si parmi vous, il y en a qui n'ont jamais entendu parler de ChatGPT, c'est pas grave du tout. Là aussi, je serais curieux de savoir. Donc, Laurent, je t'invite aussi à me couper Oui, mais et à me écoute, relayer. je monitore le chat et je ne manquerai pas de te relayer tout ce qui est échangé ou posé comme question. Voilà, alors je vais essayer d'aller vite, mais en même temps pas trop, parce que j'ai beaucoup de choses à voir avec vous. Moi, je suis toujours excité de faire ce type d'intervention, parce qu'il y a énormément de choses que j'ai envie de partager. Et puis, si, écoutez, si on n'arrive pas à faire tout ça, à faire rentrer tout ça dans l'heure qu'on va passer ensemble, ça sera peut-être l'occasion, Laurent, d'animer une nouvelle masterclass. Pour ceux qui sont sur Aix et Marseille, sachez que j'interviens également en novembre à l'UPE 13 d'Aix sur un sujet connexe. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Alors, l'intelligence artificielle, on en parle depuis des dizaines et dizaines d'années. Et puis, il y a eu comme ça des courbes. On a tous entendu parler de l'IA qui a battu le champion du monde d'échecs. Il y a pas très longtemps, il y a 6 ans, AlphaGo qui a battu le champion du monde du jeu de Go. Et donc, ChatGPT qui est arrivé, l'IA générative fin novembre 2022 Oui, et qui a remis on a les sous le devant premières de la scène réponses du à ta grand public. question, hein. Olivier, je me Ah, permets de d'accord, te couper. intéressant. Ouais, on a les Dis-moi. premières réponses. Donc, on a Benoît qui nous dit que oui, il utilise ChatGPT pour reformuler des questions ou des phrases sur plusieurs versions. Il y a Pascal Monduit qui nous dit oui, j'utilise grâce à ta première formation. Il y a Michel qui nous dit que oui, dans les communications sur les réseaux sociaux. Il y a Yannick qui nous dit oui, ChatGPT pour m'inspirer pour des textes de promotion ou de la résolution d'exercices d'école de ma fille. Pourquoi pas, bien sûr. Voilà. Ah ouais, je l'ai testé avec ma fille qui est en quatrième année, ma fille aînée qui est en quatrième année de médecine. Il est assez hallucinant, il vous sort des diagnostics maintenant. Voilà. Donc, on va pas parler des sujets perso, mais Mm. effectivement, en médecine, ça y est, il vous sort un diag, c'est juste hallucinant. Et puis l'IA sur la prédiction en médecine, c'est hyper intéressant. Moi, je suis assez bluffé de la vitesse à laquelle ça va. On en a déjà parlé, mais c'est clair que ça va très vite. Et je pense que nos cerveaux sont pas câblés pour comprendre la vitesse à laquelle ça va. Et puis le mur technologique qui est devant nous, je crois qu'en France, il y a à peu près une centaine de personnes maximum, et je ne suis pas dedans, qui sont capables de comprendre comment fonctionne ChatGPT au sein même du moteur. Donc ça va très vite et ça va aller que en s'accélérant. C'est pour ça qu'effectivement, il est très important, à mon sens, quand on est entrepreneur, dirigeant, de prendre le sujet à bras le corps, parce qu'une fois que le train sera parti, il ne repassera pas une deuxième fois. Et en ça, il y a un slide que j'aime bien et que je vais partager avec vous. C'est effectivement la courbe exponentielle du progrès technologique et du mur technologique auquel on va faire face. Alors, les personnes qui sont derrière ces nouvelles technologies, là, vous avez la photo de Sam Altman. Eux, ils ont un agenda, hein, voilà. Et d'ailleurs, si ces sujets d'IA vous intéressent, je peux que vous encourager à lire le bouquin du docteur Laurent Alexandre qui nous projette, mais dans quelques années, et surtout les enjeux sociétaux auxquels on va devoir faire face avec l'intelligence artificielle. Pour faire très simple, l'intelligence artificielle générative telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est déjà surpuissante, c'est ce qu'on appelle l'IA faible. Et d'ailleurs, cette IA faible, elle était supposée voir le jour que dans une dizaine d'années. Donc, elle a devancé toutes les prédictions des experts. Et ce qu'on appelle l'IA forte, c'est une intelligence artificielle qui va prendre conscience d'elle-même et qui pourra finalement s'auto-diriger, s'auto-piloter. Et ça, c'est prévu pour avant 2030. Et donc, je ne veux pas vous utiliser le bouquin, mais encore une fois, si ces sujets vous intéressent, tous les enjeux sociétaux qui sont derrière, c'est juste colossal. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans la présentation? J'ai voulu faire quelque chose de très, vous me connaissez, du plus pragmatique possible. Et encore une fois, essayons d'échanger ensemble. Alors, c'est pas la première intervention que je fais sur le sujet. Alors, s'il y en a qui n'ont pas vu mes précédentes interventions, je m'en excuse, mais j'ai voulu faire un focus sur les évolutions et pas forcément revenir
sur ce qu'on avait déjà vu précédemment, même s'il y aura quelques liens avec ce qui avait été fait précédemment. Mais je vais faire un focus sur GPT-4 et justement les innovations liées à GPT-4. Et puis alors, on va aussi parler des outils parce que ces IA génératives, bah, elles sont intégrées dans bon nombre d'outils. Alors, les outils, ça évolue tout le temps. Nous, avec Laurent, on vous a préparé un peu un top 10 de nos outils préférés du moment et surtout outils gratuits qui, là aussi, peuvent vous rendre service. Alors, que vont advenir ces outils? On n'en sait rien parce que derrière des outils, il y a des entreprises. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a énormément d'outils qui vous permettent de pouvoir gagner en productivité, innover et aussi, effectivement, automatiser un certain nombre de tâches. Et puis, j'espère qu'on aura un peu de temps, Laurent, à la fin pour échanger ensemble sur des questions-réponses. Alors, l'IA, comme je le disais, elle est déjà présente dans nos vies, hein. Quand vous prenez votre téléphone, quasiment toutes les applications aujourd'hui que vous utilisez sont régies par de l'intelligence artificielle. Donc, je vais pas revenir dessus. Ça, c'est le slide dont je vous parlais. J'adore cette image. C'est pas de moi. J'ai piqué l'idée parce qu'avec Laurent, on était aux États-Unis en début d'année. On a eu un des gourous de l'IA qui nous a fait une conférence. Donc, je vais piquer le slide. Mais j'aime bien parce que ça illustre bien visuellement ce à quoi on doit s'attendre dans les années qui viennent. En vert, c'est la courbe du progrès technologique. Tout à gauche, c'est les années 2000. Et le petit bonhomme que vous voyez, c'est ben, nous aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'en 20 ans, il n'y a pas eu de progrès technologique. Bon, ben, la courbe qu'il y a juste derrière, c'est les progrès technologiques auxquels on va devoir faire face tout de suite là, dans les années qui viennent. C'est juste vraiment pour illustrer la vitesse à laquelle ça va. Et ça, c'est rendu possible par ces IA génératives. Et puis, on est à la croisée des chemins entre ces nouvelles technologies et puis surtout la puissance de calcul des ordinateurs qui est démultipliée des processeurs depuis maintenant 2015-2016 et qui permet du coup de pouvoir traiter des millions et des millions de données. Et donc, c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui face à une accélération. Et donc, sur l'intelligence artificielle, il y a trois grands champs d'application aujourd'hui qui sont intéressants à avoir à l'esprit. Le premier, c'est ce qu'on appelle le langage, la génération de langage. Donc, la génération du langage, c'est les modèles, ce qu'on appelle les LLM, les large language models. Donc, c'est ChatGPT qui va effectivement vous générer du texte, analyser du texte, etc. Donc, tout ce qui tourne autour du langage. Vous avez tout ce qui tourne autour de la vision. Voilà, donc là, tout ce qui va être reconnaissance d'images, notamment génération d'images. Vous avez aujourd'hui des outils qui vous permettent de pouvoir générer d'images. Et puis tout ce qui tourne autour de ce qu'on appelle de la prédiction. Tout l'intérêt de cette technologie-là, c'est que comme je vais traiter énormément de données, ben, je suis capable de pouvoir effectivement prédire, faire des prédictions, que ce soit en médecine ou dans le commerce. Amazon 2013, quand d'ailleurs le moteur d'Amazon, il est en vente sur AWS, hein, n'importe quelle entreprise est capable de l'utiliser. Quand Amazon a commencé à mettre de l'intelligence artificielle sur son site e-commerce, c'est ce qui a fait vraiment littéralement décoller l'entreprise. Donc, c'est vraiment trois grands champs d'application, langage, vision et prédiction. Je vais avancer sur cette partie-là, qui n'est pas forcément la partie la plus intéressante, mais vraiment ce qui distingue une intelligence artificielle d'un logiciel traditionnel, c'est que ben, l'intelligence artificielle elle va apprendre d'elle-même et du coup, ben, au fil du temps, il y a ce qu'on appelle ces modèles d'entraînement devenir de plus en plus intelligentes, là où un logiciel, on va dire traditionnel, exécute des fonctions. Donc les trois champs d'application, langage, vision et prédiction, on en a parlé. Et donc, de ces trois grands champs d'application, pour une entreprise, ce qui est intéressant et ce qu'on voit du coup, les gains qu'on vient chercher, à mon sens, ils sont sur trois niveaux. C'est-à-dire que l'utilisation de cette technologie, elle doit permettre à un entrepreneur ou à une entreprise de pouvoir gagner en productivité, bien évidemment, de pouvoir jouer sur le levier chiffre d'affaires, évidemment, on a vu l'exemple avec Amazon. Et puis surtout, moi, ce que je trouve très intéressant, et je vais vous donner quelques exemples un peu plus tard dans la présentation, c'est de pouvoir continuer, en tout cas, de mieux innover. ChatGPT, on va en parler on va en parler beaucoup dans cette présentation. En termes de créativité et d'innovation, c'est assez dingo. Voilà. C'est assez hallucinant. Moi qui l'utilise beaucoup, il s'améliore de jour en jour. Et là, je suis tombé il n'y a pas longtemps sur une étude qui a été faite auprès d'étudiants d'Harvard et de Stanford,
où aujourd'hui, il les bat tous à plat de couture. Donc ça, encore une fois, ça va très vite. Et en termes d'innovation, je trouve pour le coup le sujet hyper intéressant. Imaginez-vous que vous ayez un consultant haut de gamme en permanence à vos côtés qui est capable de vous accompagner dans le développement de votre activité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les grands cabinets de consulting, tout ce qui est consultant, entre guillemets, ce qui s'appelle de bas niveau, aujourd'hui, malheureusement, c'est remplacé par l'intelligence artificielle. S'il n'y a pas de questions, Laurent, je continue après cette brève Il n'y a pas de introduction nouvelles questions. Il n'y a pas de nouvelles questions pour l'instant. et on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, la version 4 de ChatGPT, c'est la version payante. Aujourd'hui, il y a 3 versions qui existent sur ChatGPT. La version gratuite, qui est accessible à tous. Vous avez la version payante, je crois qu'ils appellent ça la version plus, qui coûte à peu près $20 par mois. Et puis, il y a la troisième version, qui est la version entreprise, qui permet de pouvoir déployer l'outil dans l'organisation, qui donne accès, bien évidemment, à ChatGPT 4, mais aussi à des tableaux de bord, du collaboratif, etc. Alors, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités, en tout cas de fonctionnalités supplémentaires sur la version payante. Et moi, encore une fois, je ne suis pas actionnaire chez OpenAI, mais je peux que vous encourager à utiliser la version payante. C'est le jour et la nuit avec la version gratuite. Et encore une fois, là, on a dans les mains des outils qui sont tellement puissants pour le coup, $20 par mois. Ça serait dommage de s'en priver. Donc, quand on active la version payante, GPT-4, ça permet, en passant par le menu paramètres qui se trouve en bas à gauche, de pouvoir activer, comme vous le voyez ici, plusieurs fonctionnalités. Donc, notamment la capacité à aller naviguer sur Internet, en l'occurrence sur Bing. Alors, c'est une fonctionnalité qu'ils avaient déployée juste avant l'été, qu'ils ont ensuite arrêté parce qu'ils ont des problèmes de confidentialité. Et là, à nouveau, qu'ils remettent en service. Vous avez également, via des add-ons Chrome, la possibilité de pouvoir naviguer sur Internet autrement que par ça. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est en natif. Et donc, quand vous allez lancer des conversations avec le robot, vous avez la possibilité, si c'est pertinent pour vous, de pouvoir activer, naviguer sur Bing pour du coup l'enrichir, parce qu'il faut savoir que le modèle, il a été entraîné jusqu'à fin 2021. Vous avez ce qu'on appelle les plugins. Les plugins, alors ça, les plugins, c'est de la bombe. Je vais y revenir un peu plus tard. Et puis, vous avez l'analyse de données avancée. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir télécharger des fichiers dans la version GPT-4 et pouvoir entraîner le modèle sur des fichiers, voire même, entre guillemets, faire des prédictions sur l'analyse de fichiers. C'est vachement utilisé également par les développeurs. Donc ça, c'est des fonctionnalités que vous avez en version payante et pas en version gratuite, qui sont intéressantes à utiliser. Puis je vous montrerai quelques exemples. Et puis il y a une autre fonctionnalité qui est arrivée. Donc celle-là, je crois qu'elle est possible en version gratuite. Il faudrait que j'aille vérifier. Qu'est-ce qu'on appelle les instructions personnalisées? Comme je disais en préambule, l'intelligence artificielle, si je dois comparer à un logiciel traditionnel, c'est un logiciel qui apprend de lui-même. Voilà. Donc à force d'itérer et de dialoguer avec l'IA, l'IA elle apprend. Et donc, comme un être humain, elle devient de plus en plus performante en apprenant. Et donc, vous avez la possibilité maintenant de pouvoir personnaliser votre chat GPT, d'accord, avec ce qu'on appelle les instructions personnalisées. Et donc, qui fait que quand vous allez commencer à itérer avec le robot, lui, il a en stock le fait de savoir qui vous êtes, quels sont vos objectifs, etc. Et donc, de pouvoir ainsi vous donner le meilleur rendu possible par rapport à qui vous êtes et l'activité que vous faites. Donc, ça, là aussi, c'est un gain de temps et puis ça permet au robot de pouvoir aller plus vite. Donc, ça, c'est accessible, les instructions personnalisées, toujours pareil. En bas à gauche, en bas à gauche dans le menu. Alors, on va entrer dans la partie cas d'usage. Dans euh, les différentes interventions qu'on a pu faire précédemment, j'ai beaucoup parlé des prompts, etc. Là, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent et d'un peu nouveau parce qu'on entend beaucoup parler qu'effectivement, le prompt, c'est un nouveau métier, etc., etc. En fait, c'est un peu comme en coaching pour ceux qui font du coaching. Oui, Olivier, ChatGPT, oui, dis-moi. peut-être que tu peux préciser c'est quoi un prompt, parce que peut-être que pour certains auditeurs, c'est un terme qu'ils ne maîtrisent pas nécessairement. Voilà, alors effectivement, tu fais bien de préciser. Donc, effectivement, ce qu'on appelle un prompt, c'est finalement l'instruction que vous allez demander à l'IA générative pour que l'IA, ChatGPT, puisse vous donner, entre guillemets, la meilleure réponse possible. Donc, c'est ça un prompt. Donc, pour faire un prompt, il faut lui donner un peu de contexte.
lui dire un peu qui vous êtes, il faut lui donner un rôle, etc. Il dit voilà, je veux faire. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que dans le chat qu'il utilisait pour faire que de la communication sur les réseaux sociaux. Ben, vous allez lui dire vous êtes un expert en réseau social. Je veux que tu m'aides à rédiger un post. La cible, ça va être des entrepreneurs. Le sujet du post, ça va être ça, etc. C'est ça un prompt. Et donc là, moi, ce que je voulais partager avec vous, c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus. Et pour le coup, pour ceux qui me connaissent savent que moi, je suis un grand feignant. Donc, moins j'en fais, mieux je me porte. Et donc, du coup, plutôt que de me creuser la tête à faire des prompts, en fait, je vais demander à ChatGPT de faire le prompt pour moi. Voilà. Et là, c'est ce qui permet finalement d'avoir le meilleur rendu possible. Ça, c'est quelque chose d'important pour ceux qui peut-être qui découvriraient ChatGPT, c'est que pour avoir la meilleure réponse possible, il faut qu'on ait la meilleure question possible. Plus le prompt sera pertinent, plus la réponse sera pertinente. Et à l'inverse, plus la question est basique, moins la réponse sera intéressante. Voilà. Donc il y a cette notion-là. Et donc du coup, vous pouvez faire des screenshots de la présentation. Et donc là, je vous donne une technique qui vous permet de pouvoir réaliser les meilleurs prompts possibles en fonction de vos objectifs. Donc ça, c'est la première chaîne de commande que vous allez lancer. Une fois que vous avez lancé ça, ben, vous allez lui donner le cadre qui va lui permettre de pouvoir rédiger le meilleur prompt possible. Donc, vous voyez, ben voilà, tu peux me poser toutes les questions que tu veux. Et puis, quand tu as suffisamment d'informations, ben, à ce moment-là, tu vas pouvoir me générer le prompt. Et si vous suivez cette méthodologie-là, globalement, et dans 95% des cas, vous allez avoir le meilleur prompt possible pour que du coup, la machine puisse vous donner ben, la meilleure réponse qui répond à vos attentes. Voilà. Donc là, je vous ai mis la réponse de ChatGPT. C'est un dialogue, hein, c'est une conversation que vous avez avec. C'est assez dingue. Imaginez qu'on peut dialoguer avec un robot. Moi, au début, quand je l'utilisais, je me disais merci, s'il te plaît. Bon, ça fait longtemps que j'ai arrêté. C'est un robot, ça n'a pas de conscience, voilà, il n'y a pas d'émotion derrière. Donc, soyez efficace, gagnez du temps. Donc, ça, c'est une bonne technique. D'ailleurs, à la fin de la présentation, je partage un livre blanc qu'on a écrit chez WSI. Il y a plein de modèles de prompt, mais avec cette technique-là, vous allez pouvoir gagner du temps. Business et stratégie. Moi, je voulais qu'on parle beaucoup innovation J'ai une question. dans cet atelier. J'ai une question, Oui, peut-être avant d'aller plus loin. Il y a Eleonore qui demande si les exemples de méthodologie que tu proposes, et notamment au niveau du prompt, est-ce que c'est possible et ça fonctionne sur ChatGPT version gratuite, non payante? oui, oui, exactement, tout à fait. Tu peux tout à fait utiliser, puisque la version gratuite par rapport à la version payante, en plus des fonctionnalités que je vous ai montrées, c'est qu'on est sur un modèle de langage différent, donc qui est beaucoup plus performant. Mais on va dire que pour des tâches basiques simples, de toute façon, la version gratuite, elle a besoin d'un prompt pour démarrer la conversation. Donc oui, tu peux tout à fait utiliser cette méthodologie avec la version gratuite pour rédiger tes prompts. Voilà. Le, donc moi, je voulais ici parler que de quelques cas d'usage plutôt qui sont liés à l'innovation et à la création. Puis après, j'ai d'autres cas d'usage derrière. Mais tout ce qui est business et stratégie, il est assez dingo. Donc, sur la partie SWOT, pour ceux qui font du marketing, voilà, ben là, c'est hyper intéressant de le nourrir avec vos informations. Donc, si vous avez des bonnes instructions personnalisées, vous lui faites rédiger un prompt en lui donnant un maximum de contexte. Et là, de savoir où on se positionne aujourd'hui sur son marché, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si vous avez déjà fait récemment, mais moi, ça m'a remis. Vous savez, quand on est entrepreneur, voilà, on a des idées, on avance, on développe son activité, puis on est souvent un peu ce qu'on appelle la tête dans le guidon, on prie. Puis pour le coup, avec Laurent, ça fait 10 ans qu'on fait ce métier. Ben, moi, j'ai redécouvert des choses grâce à ça, en prenant un peu le temps de me poser et puis d'aller le solliciter. Et franchement, il vous sort des idées qui sont très intéressantes. Toujours pareil en business et stratégie. J'utilise beaucoup pour le ciblage. Nous, on est un métier, quand on est agence digitale, où potentiellement on peut toucher beaucoup d'entreprises, puisque beaucoup d'entreprises sont concernées par le digital. Et donc, de challenger l'outil sur le ciblage, parce qu'on sait que nous, dans notre métier, le ciblage, c'est une des clés de la réussite du développement commercial. Donc là aussi, sur ces modèles-là, il est hyper performant et très pertinent. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lui, il a en stock tous les modèles. Voilà. Tous les modèles de business consulting, et bien d'autres, mais là, on parle de business consulting, il les a en stock. Donc, entre guillemets, il suffit juste d'aller le challenger
sur les modèles et les adapter à votre environnement. Voilà. Et donc là, ça vous fait là aussi gagner beaucoup de temps et puis ça vous fait bouger la tête, quoi. Bouger la tête et c'est hyper toujours intéressant quand on est entrepreneur de se faire un peu bouger la tête pour continuer d'avancer et d'innover dans son business. Le son casse, en parlant modèle, moi c'est un de mes modèles préférés. Le son casse, c'est une technique de vente, c'est un modèle de vente. Alors, là, alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec le son casse. Bon, on en reparlera la semaine prochaine, mais le son casse, c'est au départ une technique de vente qui permet de pouvoir, quand vous êtes face à un prospect, face à un client, d'essayer d'aller chercher chez votre prospect, chez votre client, quelles sont ses motivations d'achat profondes. Quand on est face à un client ou un prospect, on est face d'abord à un être humain et chaque être humain a ses façons d'appréhender la vie, la relation commerciale et puis ses façons de décider. Voilà, le son cas, c'est ce qui vous permet en fait de décrypter avec une grille assez facile à retenir quel type d'interlocuteur vous avez en face de vous. Donc quand vous êtes face à un interlocuteur, là par le jeu des questions, si vous êtes malin, on arrive assez rapidement à savoir quel type de personne on a en face. En revanche, quand on est en communication digitale, par exemple, quand on écrit ces communications, on ne sait pas vers quel type et quel profil d'interlocuteur les communications elles vont tomber. On part du principe qu'elles peuvent tomber et adresser différentes personnalités d'acheteurs. Et donc, le son casse en communication devient un outil puissant puisqu'il vous permet de pouvoir rédiger différents types de communication en fonction des différents types de personnalités d'acheteurs que vous allez cibler parce que vous avez été formé et vous savez que les personnalités elles sont multiples et qu'il y a des personnes pour qui par exemple le prix ça va être important alors que d'autres dans leur décision d'achat ça va être par exemple la proximité ou de travailler avec un prestataire qui est reconnu parce qu'on n'a pas envie de prendre de risques. Voilà, ça vous le savez et donc du coup ça vous permet d'anticiper et de construire vos arguments et vos communications en fonction de ces différents types de personnalités. Donc, pour ceux qui ont besoin de communiquer, pour ceux qui ont besoin de faire connaître leur activité, voilà, moi, je peux que vous inviter à utiliser le modèle du son casse. Et franchement, c'est un exercice qui prend du temps si on doit le faire soi-même. Voilà. Là, encore une fois, comme il a tous les modèles en stock, il suffit de le challenger. Alors là, vous avez c'est le rendu en tableau avec deux colonnes, arguments, preuves, mais vous pouvez très bien le challenger sur un modèle que Laurent adore, qui est le modèle CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices, qui marche tout aussi bien. Tout dépend de la profondeur à laquelle vous souhaitez aller dans votre son casse et dans la finesse des objections que vous souhaitez construire en vue de vos différentes communications. Mais je ne sais pas si vous imaginez quand même, moi, la première fois que j'ai sorti mon son casse avec le truc, moi, ça m'a bluffé. C'est juste incroyable. Et encore une fois, c'est qu'une partie minime de ce qu'il est capable, de faire. On va pas parler code ni développement informatique, mais là aussi, il progresse à une allure colossale. Et c'est évident que très rapidement, le code, ça va être une activité qui va devenir complètement ubérisée par l'IA. Tu voulais réagir, non, Laurent, peut-être, comme je te vois. Oui, ben, puisqu'on est sur les stratégies business, etc., moi j'ai eu l'occasion de le tester en collaboration avec un client et en fait on a redéfini toute la stratégie business du client grâce à ChatGPT. Ça nous a pris globalement une demi-journée là où habituellement ben, c'était 3 à 4 jours de workshop, de mise en propre des workshops, de synthèse, etc. Donc il y avait une rapidité, un gain de temps incroyable, mais surtout les idées qui étaient proposées étaient, je veux dire, C'est ça. à 95% tout à fait pertinente, alors qu'on était dans un secteur d'activité de compléments alimentaires, donc c'était assez technique, il y avait les allégations de santé notamment, mais en le briefant correctement, c'était bluffant tout ce qu'il a sorti. Et on a travaillé, donc tu parlais de modèles, on a travaillé le business model Canva, l'empathie map, les personas, on a fait la SWOT, on a même fait le marketing mixte. On lui a demandé de nous proposer le marketing mixte, la politique de prix, de placement, etc. Et c'était juste incroyable voilà, le gain de temps et la pertinence en fait de ce qu'il proposait. Voilà. Petit retour Franchement, d'expérience. mais je sais, en fait, et moi, je suis de plus en plus surpris de la qualité des réponses qu'il renvoie. On voit bien qu'il s'améliore au fil du temps. Ça n'a rien à voir
avec ce qu'on pouvait faire au premier trimestre 2023. Franchement, je peux que vous challenger. Faites un son casse ou utilisez un autre modèle si vous êtes famille d'un autre modèle et je vous garantis que vous allez trouver de bonnes idées, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. C'est assez incroyable. Alors, sur la partie commerciale, J'ai une question, peut-être avant de passer à la partie commerciale, Olivier. Il y avait oui, Céline qui posait une question. Donc, tu as expliqué qu'en fait, ChatGPT avait été nourri de data jusque fin 2021. Et donc, elle pose la question, mais est-ce que c'est encore pertinent de l'utiliser pour des articles sur un sujet d'actualité, etc. Et comment faire si on doit justement l'utiliser pour des sujets qui sont plus récents et post-2021? alors d'abord, j'aurais envie que. Qui a posé la question? J'ai pas entendu le prénom. Céline. Céline. Alors, je voudrais bien que Céline, en fait, elle précise sa demande, si elle peut, pendant que je commence à répondre dans le chat. Quand elle parle de sujet d'actualité, elle pense à quoi? En fait, ChatGPT, ce n'est pas un moteur de recherche. Il faut bien comprendre, si on veut rechercher une information, on va sur Google ou sur Bing. Voilà. C'est un modèle de langage, donc ce qui permet en fait de générer du contenu. Le, c'est pas évident à expliquer, mais c'est pas un moteur de recherche. Donc effectivement, il se nourrit d'informations jusqu'à fin 2021. Si dans son utilisation, vous avez besoin qu'il fasse référence à de l'information récente, ça peut arriver effectivement. À ce moment-là, avec l'option Bing que je vous ai montré en amont, il va pouvoir aller sur le web, scanner, d'accord, et venir s'enrichir d'informations complémentaires récentes qui va du coup lui permettre de vous apporter la meilleure réponse. Donc vous avez activé Bing dans les paramètres, voilà. Donc ça c'est disponible en version payante. Il faudrait vérifier en version gratuite. Moi je l'utilise plus la version gratuite, donc je ne peux pas vous répondre. Mais donc version voilà. Et puis sinon vous avez un outil qui s'appelle Web Access, qui en fait, si vous utilisez Google Chrome, qui est un add-on que vous pouvez télécharger et qui permet là aussi, avec un clic on-off, de pouvoir, lors de la création d'un prompt, lui donner la possibilité d'aller sur Internet et de venir comme ça s'enrichir d'actualités récentes, en tout cas d'informations récentes, pour pouvoir lui donner les meilleures chances de vous fournir la meilleure réponse possible. Ouais, Céline a précisé, en fait, elle voulait l'utiliser dans le cadre d'un article qu'elle souhaite rédiger sur un sujet d'actualité pour alimenter son site web. Donc, c'était dans ce cadre-là qu'elle posait la question. D'accord. Et le sujet d'actualité, c'est quoi? Elle prendrait un sujet d'actualité parce que sur la génération d'articles, j'en parle à la fin, tu peux déjà le challenger comme ça. Tu peux l'ouvrir effectivement sur Bing. Tu peux lui donner, toi, le contexte d'actualité. Par exemple, tu peux lui, dans le prompt dans la méthodologie que j'ai partagée avec toi en amont, tu dis, tiens, tu vas m'aider déjà à rédiger un prompt, pose-moi les bonnes questions. Ben, tu peux du coup le nourrir d'actualité. Il va te dire, bah, OK, en termes d'actualité, de quoi tu parles? Parce que moi, je m'arrête à la fin de 2021. Donc, tu peux aussi le nourrir pour l'aider, du coup, à te proposer la meilleure réponse possible. Donc, il y a plein de façons finalement différentes de pouvoir l'enrichir de données auxquelles il n'aurait pas accès parce qu'effectivement, il a été enrichi jusqu'à fin 2021. J'ai aussi une question de Claude par rapport au modèle Somcast que tu as montré. Tu as montré en fait que ChatGPT peut donner des réponses sous forme de tableau. C'est pas que du texte ou du rédactionnel pur et dur. Et il pose la question de savoir C'est si ça. ce rendu est aussi disponible dans la version gratuite 3.5. Oui, Et, oui, 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 ça, on l'a déjà fait, ça, la version gratuite. exactement, Ouais, exactement. Et ouais, ça, il y a aussi une question de Pascal qui demande quel est le degré de confidentialité sur les deux versions, payantes ou non, par exemple. Je voulais lui donner l'intégralité d'un roman et lui demander un résumé, le pitch et le synopsis. Est-ce que c'est recommandé ou pas, ou est-ce que finalement tout ce qu'on donne et tout ce qu'on tape dans ChatGPT tombe dans le domaine public et je comprends très bien la question de Pascal parce qu'on en a parlé récemment, Olivier, de ce point-là. mm. Voilà, tomber dans le domaine public, non, mais enfin, ça part chez OpenAI. À un moment donné, Ouais. faut pas se leurrer. Alors, d'ailleurs, sur la version entreprise qu'ils ont sortie, c'est une version dans laquelle ils s'engagent sur la confidentialité des données, parce qu'il y a eu pas mal de problèmes en tout début de la sortie dans des grands groupes industriels où les ingénieurs ont commencé à balancer sur GPT-3.5 des informations dites confidentielles. Et là, pour le coup, ben, ça part chez OpenAI. C'est la force des. Pascal, toi qui aimes bien lire, si c'est Pascal Mauduit qui me pose la Oui, question, exact. donc Pascal, elle est écrivaine. D'ailleurs, bravo pour tout ce que tu fais. Et toi qui aimes bien lire, lis le bouquin du docteur Laurent Alexandre que j'ai partagé en début,
de présentation, il parle des GAFAM et des projets qu'ont ces gens-là. Et ces gens-là, ils nous veulent, je ne vais pas dire qu'ils nous veulent pas du bien, ils nous veulent pas du mal, voilà, c'est pas des gens méchants, mais ils ont un vrai projet de société. Voilà, et on va arriver, à mon avis, face à une situation où on va avoir les bioconservateurs contre les transhumanistes, quoi. On y vient. Leur rêve, c'est d'avoir l'intelligence artificielle, d'avoir des êtres humains enrichis et voilà, qui prennent avec une IA qui prennent le dessus sur le reste, quoi. Et malheureusement, les États-Unis et la Chine, ben, ils ont un temps d'avance sur l'Europe qu'on ne pourra jamais rattraper. Pourquoi? Parce qu'ils ont la data. Voilà, tous ces GAFAM, en fait, se nourrissent de la donnée. C'est leur force. Et plus ils vont avoir de données, et plus ils vont pouvoir aller vite. Et malheureusement, nous, en Europe, on est à des années-lumière. Bon, bref, c'est encore un autre débat. Mais en termes de confidentialité, moi, je resterai mesuré, je ferai très attention. Voilà, Ok. même si on nous vend de la protection de données. D'ailleurs, la fonction Bing, elle avait été retirée parce qu'il y avait effectivement des soucis en termes de protection de données. Voilà, je pense qu'il faut pas être naïf. Voilà. Ouais. Le- sur la partie commerciale, oui, la partie prospection, donc des emails de prospection, puisqu'aujourd'hui, ben, la prospection par email en icebreaker, c'est ce qui marche encore le mieux. Ben là aussi, il a tous les modèles en stock, donc vous pouvez le solliciter pour vous aider à rédiger vos emails de prospection. Et Dieu sait que ça prend du temps de rédiger, non pas un, mais des emails de prospection. Et donc là, ben, vous lui donnez le modèle AIDA, par exemple, et puis derrière, il va vous rédiger des exemples d'emails. Vous avez rédigé un premier email, vous pouvez lui demander ben maintenant, OK, rédige-moi un deuxième email de relance, etc., etc. Et donc ça, il vous le fait très bien. Et puis ceux qui utilisent des logiciels de prospection, des logiciels d'emailing, ben, vous allez pouvoir challenger vos séquences avec ce qu'on appelle de l'A/B testing, puisque là, rédiger 2, 3, 4 emails, ça n'a jamais été aussi facile. Alors, j'avais parlé des plugins. Là, on est sur vraiment euh, des fonctions avancées de GPT-4. Les plugins, en fait, ce sont des applications tierces qui ont développé ben, ce qu'on appelle un plugin. Hein. Si vous êtes familier de Google Chrome, vous voyez, c'est ce qu'on met dans Google. Ben, les plugins, c'est pareil, ce sont des pistes utilitaires qu'on va pouvoir venir comme ça télécharger dans ChatGPT, activer, et qui sont en fait des raccourcis vers des applications qui existent déjà. Donc j'ai pris, il y a plein de plugins. L'exemple avec Canva, vous connaissez tous Canva, qui est un outil de design. Voilà, donc vous allez sur Canva, vous créez vos designs. Ben maintenant, Canva est intégré dans GPT-4. Et donc, du coup, vous pouvez très bien demander à GPT-4 de faire directement vos designs. Vous lancez vos prompts et il va vous rendre les designs directement dans GPT-4 avec les liens. Donc, vous pouvez après cliquer sur les liens si vous voulez le changer, qui vous redirige vers Canva. Et là, vous pouvez effectivement faire derrière, modifier vos designs dans Canva si vous le souhaitez. Mais un plugin, c'est ça, ce sont des applications tierces qui sont intégrées dans GPT-4 et qui sont des raccourcis vers ces fonctionnalités. Donc, ça permet à GPT-4 de pouvoir vous fournir des réponses beaucoup plus fines, beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus rapides que si vous deviez bricoler avec des applications tierces. Il y a énormément de plugins qui sont disponibles dans le milieu du business, mais également, bien évidemment, dans la vie de tous les jours. Vous avez Kayak, par exemple, il va trouver moi un billet pas cher pour partir en Australie, ben, il fait le taf à votre place, en fait. Il fait le taf. Voilà. Il va vous trouver. Voilà. Ça, c'est le plugin. Donc, quand vous avez GPT-4, vous allez dans le plugin store, c'est le plugin, vous avez une copie d'écran ici, et là, vous pouvez comme ça télécharger différents plugins. Il en existe plein. Ils sont catégorisés. Donc là aussi, en termes de productivité, mais c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Faire des PowerPoint, traduire des PDF, enfin bref, la liste est longue. Moi, je vous en ai isolé un avec Canva parce qu'on est sur. Voilà, on va dire, j'ai collé à l'actualité puisque c'est sorti il n'y a pas longtemps. Voilà la petite parenthèse sur les plugins. C'est des questions, Laurent, n'hésite pas. Oui, il y avait une question il y Oui, avait une question de Michel. Donc, tu as parlé de Bing avec la version 4.0 de ChatGPT. On peut plugger Bing et donc avoir encore plus de data et tout ce qui est sur le web accessible, entre guillemets. Et donc, il ouais. pose la question, est-ce que ça fonctionne uniquement avec Bing ou avec d'autres moteurs de recherche? Oui, alors ça fonctionne avec Bing. En natif, ça fonctionne avec Bing. Il faut savoir qu'OpenAI, derrière, il y a Microsoft. Voilà, donc il y a des liens très très étroits entre Microsoft et
et OpenAI. Donc, c'est Bing qui est en natif dans ChatGPT. Donc, quand vous activez la fonction, en fait, il va scanner sur Bing. Bon. Maintenant, si vous ne voulez pas utiliser Bing, je vous dis, avec Google Chrome, vous pouvez télécharger des add-ons Chrome. Donc, il y a un add-on qui s'appelle Web Access. Et du coup, vous pouvez demander à ChatGPT d'aller scanner Google Chrome quand c'est nécessaire pour l'enrichir de données. Voilà. En passant avec l'add-on Google Chrome. Stratégie de contenu sur LinkedIn, j'en avais déjà parlé. Je vais avancer parce que j'ai d'autres choses que j'aimerais vous parler. Là, j'étais avec un entrepreneur la semaine dernière. On est en train de travailler sur la stratégie LinkedIn et je lui avais demandé de rédiger sa bio. Et donc, il m'a fait une bio, une espèce de pavé qui était top en termes de contenu sur le fond et sur la forme. Voilà, qui va lire des pavés? Là, typiquement, vous prenez le pavé, vous le mettez dans GPT-4 et vous lui dites de vous en faire une bio beaucoup plus impactante, par exemple avec le modèle du Why. Et là, il vous ressort en quelques secondes une bio. Franchement, le client, il n'a pas touché une ligne. Voilà. Les vidéos, bien évidemment, les vidéos aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pour réussir sur les réseaux sociaux, ça passe par les vidéos. C'est d'ailleurs une super opportunité. Peut-être qu'on fera une masterclass là-dessus, Laurent, parce que là, il y a une fenêtre de tir pour les entrepreneurs, franchement, sans précédent. Il y a 6 ans, tous les gourous du web disaient dans 6 ans, enfin dans 5 ans, pardon, tous les contenus seront 100% vidéo. On y est en fait. Quand vous allez sur un réseau social, que vous commencez à scroller, très vite, vous appuyez si vous êtes sur Instagram, vous appuyez sur une vidéo et là, vous changez de feed et vous passez sur le feed des Reels. C'est TikTok qui a imposé le format. Donc aujourd'hui, pourquoi c'est une opportunité? Parce qu'il y a la guerre entre YouTube Shorts, entre TikTok, entre Instagram pour capter et surtout faire de la rétention d'utilisateurs. Et donc, du coup, les algorithmes sont programmés pour mettre en avant les contenus vidéo. Réussir sur un réseau social en 2023, c'est passer par de la vidéo. Les vidéos, ce qui est top, c'est que du coup, les scripts, vous pouvez demander à ChatGPT de vous faire des scripts vidéo. Voilà, et donc, encore une fois, il a tous les modèles en stock. Donc, c'est très, très facile aujourd'hui d'aller l'entraîner sur une stratégie de veille de contenu, de partir de contenu existant et de lui demander d'en faire des scripts vidéo. Il ne fera pas la captation à votre place, pas encore, mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais là aussi, pour votre stratégie vidéo, c'est assez incroyable. Je vais avancer parce qu'il est déjà moins le cas. En termes de référencement, ça c'est intéressant sur effectivement les stratégies de contenu. Je ne parle pas de rédaction d'articles, même si là aussi il est assez fort. Mais là pour ça, moi je préfère utiliser des outils connexes, je vous en parle à la fin. Mais en termes de stratégie de contenu, en termes d'idées de créativité, sollicitez-le. Là aussi, vous allez voir, il va vous bluffer. Il y a bien sûr des choses auxquelles vous avez déjà pensé, mais il va forcément aussi vous trouver des idées de contenu auxquelles vous n'auriez pas pensé. Et si, voilà, ceux qui mettent en place des stratégies de contenu, des stratégies en termes de SEO, croisez entre le parcours client et la stratégie de contenu. Ça, c'est stratégique. Il faut vraiment penser on en parle beaucoup avec Laurent dans le modèle d'activation de croissance. Pensez d'abord à l'expérience utilisateur, à votre parcours client et construisez votre stratégie de contenu en lien avec le parcours client. Là aussi, encore une fois, je me répète, mais je fais exprès, il a tous les modèles en stock. Ça, il le fait très bien. Je vais avancer là-dessus parce que je veux vraiment qu'on se garde. Quoique ça, c'est intéressant. Je vais revenir sur, puisqu'on en parle beaucoup avec Laurent dans le modèle d'activation de croissance, toute la partie satisfaction client, là aussi sur les questionnaires de satisfaction. Il est super fort. Construire un questionnaire de satisfaction, construire une enquête, ça prend un peu de temps. Il faut qu'on se creuse un peu les neurones, etc. Sollicitez-le. Encore une fois, là-dessus, il est assez impressionnant et ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Voilà, et puis j'avais fait un petit clin d'œil sur la persuasion en lui demandant pour mon agence, tiens, donne-moi des idées pour persuader plus de clients. Donc là aussi, ça peut être intéressant. Je voulais vous partager ce plugin. On en parlait hier soir avec Laurent, et puis je vous ai fait un petit clin d'œil en début de session. Vous avez un plugin qui s'appelle GLASP, G-A-L-S-P. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir résumer des vidéos YouTube en un clic. Voilà. Si vous téléchargez le plugin GLASP, G-L-A-S-P, YouTube Summarize, ça vous permet de pouvoir, en un clip, récupérer tout le transcript de la vidéo et puis sur un deuxième clip, de l'envoyer directement sur ChatGPT pour avoir le résumé de votre vidéo. Donc là, je m'adresse, par exemple,
aux inscrits qui vont voir et visionner ce webinaire en replay, puisque le webinaire sera sur YouTube. Si vous téléchargez Glass, en quelques clics, vous pouvez avoir accès au contenu. J'ai fait le test avec la conférence qu'on avait animée, Laurent, avant l'été. Donc là aussi, sur toute la partie formation, c'est super intéressant. Moi, je suis un gros consommateur de formation. J'aime bien lire. Voilà, c'est un métier. Enfin, nous, on fait un métier avec Laurent, le digital, où bah, voilà, c'est très compliqué pour nous de rester à la page. Voilà, ça demande énormément d'efforts. Et pour le coup, là, j'avoue que depuis quelques mois, ben, on va beaucoup plus vite, puisque ben, moi, je me forme énormément en vidéo. Et ben, clairement, ça, là aussi, c'est un gain de temps. Alors moi, j'étais un adepte du visionner les vidéos en 1 fois et demi sur YouTube. Je sais pas s'il y en a qui font ça. Ben là, j'ai changé ma stratégie d'épaule et c'est vrai avec cette utilitaire, ça me permet ben, en fait d'ingurgiter plus vite et d'ingurgiter plus d'informations et pouvoir aller à l'essentiel. Quand il y a des vidéos qui m'intéressent vraiment, ça ne m'empêche pas de les visionner en entier. Mais voilà, quand je cherche de l'information pour monter en compétence sur des sujets, c'est très intéressant. On va essayer de faire une petite étape de montagne pour faire l'analogie avec le Tour de France. Si j'en perds là, c'est pas grave. Je voulais quand même qu'on dise un mot sur la partie automatisation. Alors, vous avez compris, notre sujet avec Laurent, c'est le marketing et la communication. Je vais vous parlais des vidéos tout à l'heure. Voilà, ce qui est aujourd'hui en communication digitale, ce qui fonctionne bien, c'est ce qui permet à un entrepreneur de se démarquer, c'est les réseaux sociaux, notamment avec les vidéos. La contrepartie de ça, c'est effectivement c'est très chronophage. Voilà, ça demande de l'intensité, ça demande du rythme, ça demande des idées. Aujourd'hui, avec GPT-4 et puis avec un peu ce qu'on appelle les applications no code, sans code informatique, ben, on est tout à fait capable, c'est pas très compliqué, de pouvoir automatiser sa veille et générer par exemple des scripts vidéo. Mais ça peut être générer des articles pour votre référencement et de les réinjecter en automatique dans un site internet, par exemple. Voilà. Et donc là, je vous montre un des exemples d'automation qu'on met en place avec Laurent dans nos agences, qui permet d'aller faire de la veille de contenu sur Internet, hein, on n'invente rien, sur des sources qui nous paraissent hyper pertinentes, d'aller extraire les contenus les plus pertinents dans nos thématiques. Et puis, bah, du coup, on demande à ChatGPT de ces contenus d'en faire soit des articles, soit des scripts vidéo. Et c'est ce qui vient derrière alimenter nos communications par la suite. Et comment on fait ça? Ben, on fait ça avec des applications no-code. Donc, on travaille avec Zapier. Vous pouvez travailler aussi avec Make, par exemple. Ça le fait très bien. Et donc, dans Zapier, vous allez comme ça créer votre chaîne de montage, si on peut l'appeler ainsi, pour un rendu derrière. Alors, nous, on utilise Trello, mais on peut aussi très bien utiliser Notion. Donc là, vous avez une petite fenêtre de mon Trello veille de contenu où vous récupérez ben, tous les contenus issus du web. Là, en l'occurrence, j'ai 3 exemples. Sur la partie gauche, vous savez que mon travail chez WSI c'est à Toronto, c'est en anglais. Il y a un blog WSI qui est alimenté en anglais tous les jours. Ben, nous, on récupère en automatique. Dès qu'il y a un nouvel article, on reçoit une alerte sur Slack. L'article il est automatiquement traduit et il est déversé dans le Trello. Si l'article nous semble intéressant, on peut publier sur notre blog français. Voilà. Donc là, c'est un gain de temps considérable. Pareil, on a identifié quelques sources de blogs qui nous paraissent intéressantes dans nos thématiques des réseaux sociaux, du web et du marketing. Ben là, c'est directement l'automation qui va les chercher, ChatGPT les convertit et nous en fait un article. Voilà. Pareil pour la partie vidéo, il nous génère des strips. Ce que je veux dire, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que grâce à ces nouvelles technologies, on parle de productivité, mais on parle aussi d'intensité. C'est ça qui est hyper intéressant, donner du rythme dans sa communication. C'est compliqué d'émerger en 2023 et en même temps, c'est très paradoxal, ça n'a jamais été aussi simple dès lors qu'on s'intéresse de près à ces nouvelles technologies. Voilà, une des clés du succès en com, c'est la répétition. Pour qu'il y ait de la répétition, il faut qu'il y ait du rythme. Pour ça, il faut être outillé. Voilà. Si on est seul dans sa boîte ou seul une petite équipe, ça devient très chronophage, on est vite dépassé. Aujourd'hui, vous avez les outils qui vous permettent de le faire. Et ça, c'est un vrai game changer, je trouve, pour les entrepreneurs. Pour le coup, c'est une vraie opportunité. Voilà, j'arrive à la fin de la présentation. J'ai essayé de respecter le timing. Je vais peut-être aller un peu vite. Alors, ceux qui me suivent, là, vous avez. Alors, il y a un QR code pour ceux qui ne nous connaissent pas avec Laurent. Si vous scannez le QR code, vous avez accès à un guide de 97 pages
sur l'utilisation de GPT et de GPT-4. Voilà, donc je vous laisse le scanner. Ceux qui sont dans Croissance pour tous, ben, vous l'avez dans le Slack. Puis ceux qui sont abonnés à ma newsletter, vous l'avez déjà dû le recevoir. Je vous avais promis notre checklist préférée des outils du moment. Là aussi, prenez une petite photo. Alors les outils, c'est à manier avec des pincettes. C'est l'outil du moment. Voilà. Demain, je ne sais pas ce qui va se passer. Ça va tellement vite. Mais là, globalement, sur un peu tous les sujets qu'on a vus, génération de contenu, design, etc., vous avez, avec ce qu'on considère être notre top 10 avec Laurent, d'outils gratuits. Alors attention, chaque outil gratuit, ce n'est pas des philanthropes. Mais déjà en gratuit, on a accès à une bonne base. Après, derrière, si on commence à avoir une utilisation intensive de l'outil, bien évidemment, il faut passer en mode payant. Mais ce n'est pas c'est pas la mer à boire. Et vous avez à la fin la Insider ou The Top AI Tools qui sont en fait des agrégateurs d'outils. Donc, quand vous vous connectez sur ces sites internet, vous avez des outils qui sont catégorisés et puis aussi avec un indice de popularité. Donc, ça, c'est ce qui vous permet de pouvoir les suivre dans la durée. On avait fait le test avec Luca, parce qu'on parle de Luca juste avant, qui est un outil de design. Quand on réfléchissait au logo de Croissance pour tous, franchement, Laurent, ça nous a fait combien de temps de le challenger sur les logos? Quelques minutes, quoi, tout casser. C'est dingue. J'ai un client qui me disait la semaine dernière, on parlait de nos enfants, moi j'adore parler de mes enfants, et il dit, bah, tiens, ma fille, elle va faire des études de web design. Je dis, écoute, web design, c'est peut-être sur la liste des métiers qui ne sont pas forcément des métiers d'avenir. Parce que quand on voit ce qu'aujourd'hui, en 2023, les outils sont capables de faire en quelques secondes, pas convaincu que le web design soit un des métiers de demain. Bon, ben voilà, c'était juste pour la petite aparté, mais il faut vraiment, vraiment s'intéresser à ces sujets. Et pour ceux qui ont des enfants, là aussi, en discuter avec eux, les initier. Voilà, en tant que parent, ben, on a aussi cette mission qui est d'accompagner nos enfants et puis un peu de les projeter dans le monde de demain. Et là, pour le coup, on sait aujourd'hui, on connaît aujourd'hui hein, la liste des métiers qui vont être plus que chamboulés par l'intelligence artificielle. Alors, sur les limites, c'est pas parfait comme truc, hein, GPT-4, voilà, bien évidemment. Moi, mon papa, il m'a toujours appris ne crois jamais ce qu'on te dit et puis crois à moitié ce que tu vois. Bah, j'ai un peu envie de vous dire la même chose avec GPT-4. Voilà, vérifiez, vérifiez. Parfois, il fait des hallucinations. Et là, bah tiens, je crois que c'est Claude qui demandait si on pouvait aller ailleurs que sur Bing. Là, j'ai fait un extrait de Web ChatGPT. Donc là, voilà. Et je lui posais la question, quelles sont les limites de ChatGPT? Et il vous les a mis à l'écran. Voilà, il y a des soucis de confidentialité. Puis attention au rendu, parfois il hallucine. Voilà, c'est des modèles statistiques, hein, ces grands modèles de neurones. Donc, à un moment donné, il peut inventer. Voilà, ça peut arriver. Donc, ne prenez pas pour argent comptant ce qu'il vous donne. Donc, challengez-le. Voilà, moi, c'est juste un peu. Et puis après, je ne rentre pas dans le débat. C'est bien, c'est mal, de l'éthique. C'est pas trop. C'est pas trop le sujet. Moi, je peux que vous inviter. Je conclurai par là. En tant qu'entrepreneur, voilà, vous avez pour mission de vous consacrer au développement de votre entreprise. Donc, il faut déjà, pour ceux qui sont en création, ben, la démarrer. Ceux qui sont en développement, la faire croître. Puis le rôle d'un dirigeant avant tout, ben, c'est de faire de la prévision, de penser son entreprise demain, 3, 5 ans, 10 ans. Voilà. Et là, on est en train de vivre une rupture technologique. Et donc, comme toute rupture technologique, elle va impacter votre marché et elle va impacter votre entreprise. Donc, posez-vous juste ces questions. C'est en gros, ben, concrètement, comment je peux commencer dès à présent à intégrer ces nouvelles technos pour être un peu plus performant, innover pour mes clients. Et puis concrètement, sur mon marché, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a toujours deux pièces de face à une pièce. Donc ça peut être peut-être un peu anxiogène pour certains, mais c'est qu'il y a forcément des opportunités derrière. Voilà. Ça, c'est euh, ça, c'est évident. Et donc, ben, et voilà, derrière, dans Croissance pour tous, nous, on est là pour vous aider. Ceux qui me suivent depuis maintenant de nombreuses années, si vous voulez qu'on en parle, on peut se faire un Zoom. Vous pouvez passer au bureau, ceux qui sont sur Aix, bien évidemment. Moi, je serais ravi de discuter de tous ces sujets avec vous. Voilà, j'en ai fini, Laurent. S'il y a des questions, Oui, toi, il alors est -5.
Il y a des respecter le questions, timing. elles sont assez Ouais. nombreuses. Et pour ceux qui resteront jusqu'au bout des questions, j'ai aussi une bonne nouvelle puisque je vous partagerai deux ressources que vous pourrez télécharger. Un modèle avec tous des prompts pour pouvoir utiliser ChatGPT pour produire vos contenus sur les réseaux sociaux. Et puis un autre guide qui vous présente 249 outils utiles pour les entrepreneurs pour développer leur business avec l'intelligence artificielle. Voilà. Donc ça, je vous le partagerai dans quelques minutes. Oui, Pascal, c'est vrai que j'ai pas répondu. Oui, c'est possible. Tu peux lui donner de l'intérêt du roman, lui demander le résumé, le pitch et le synopsis. Alors, il faut voir par rapport à la quantité de mots. Je sais qu'il est limité. Moi, j'en suis resté à une limite de 25 000 mots sur GPT-4, Pascal, parce que je vois la question en même temps. Mais je sais que là, il a bien progressé. Donc oui, tu peux essayer ou peut-être fonctionner par bloc et effectivement lui demander. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mon papa, il a écrit un bouquin sur les jardins Feng Shui et c'est exactement l'exercice que j'ai fait avec mon papa pour son synopsis. C'est comme ça qu'il a du coup trouvé son éditeur avec un synopsis entre guillemets un peu marketé et vendeur. Ok. Il y avait des questions donc de Céline qui posait une question en plus d'ordre, pas dire philosophique, mais en tout cas, si tout le monde se met à utiliser ChatGPT, est-ce qu'on va se retrouver finalement avec les mêmes réponses pour les mêmes prompts? Donc, si je demande par exemple de rédiger un article de blog sur des conseils par rapport à un secteur d'activité, un métier, si on est 3, 5 ou 100 demain à le faire, est-ce qu'on va avoir les mêmes contenus au final? Ouais, c'est une très bonne question. Déjà, tu peux lui demander de te rédiger un contenu unique. Ensuite, il y a des outils d'anti-plagiat qui existent, de vérifier. Et puis moi, ma réponse, c'est plutôt là, ce que je vais te dire maintenant. Nous, pour la rédaction de contenu, puisque, en tant qu'agence, on produit du contenu, on est aidé par l'IA, mais on a toujours quelqu'un qui relie, qui corrige, qui complète, bien évidemment. On va pas se fier 100% à l'intelligence artificielle. En revanche, nous, on utilise un outil qui s'appelle Jarside, qui est vachement bien. Pourquoi il est vachement bien? Parce que du coup, en fait, Jarside, tu es capable de lui donner ce qu'on appelle des instructions personnalisées, tu vois, un peu comme dans ChatGPT. C'est-à-dire que tu vas lui donner le titre de l'article et puis tu vas construire toi tes paragraphes. Voilà. Et ce faisant, tu rends ton article unique, puisque c'est toi qui décides de l'angle de l'article. Voilà. Donc moi, je peux que vous inviter à faire ça. C'est de, on va dire que le jus de cerveau, il continue à fonctionner, ou c'est vous qui allez positionner l'article sur le sujet et l'angle que vous allez vouloir lui donner. Et puis, on sait très bien qu'en référencement, hein, si vous répondez bien aux questions, ça c'est tout l'intérêt de bien construire ces paragraphes dans un article SEO. Ben là, du coup, tu personnalises son article. Donc, dans ce type d'outil-là, tu lui donnes le titre, la structure de l'article avec tous les paragraphes et tu peux même lui donner les instructions personnalisées paragraphe par paragraphe. Après, lui, l'IA, ben, il va rédiger l'article. Mais moi, il va rédiger l'article dans ton cadre. Voilà. Et ton cadre, ben, c'est ton positionnement, en fait. C'est l'angle que tu as voulu donner à l'article. Et c'est ça qui va faire que, du coup, tu auras un article personnalisé et qui ne va pas ressembler à d'autres. Mon conseil. Bien, merci Olivier. Je regarde les questions. Je pense qu'il y a une question aussi qui était posée par Eric qui demandait, mais quid finalement si on devient tous dépendants de l'IA le jour où cette IA ne sera plus accessible pour une raison ou une autre, panne générale, augmentation des coûts exorbitante, etc. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque en fait de dépendance voire Bah, je de... sais pas, et Eric, bah oui, la question est hyper intéressante. Bah, si demain on nous coupe l'électricité, on fait comment? Donc voilà, après, moi je réfléchis voilà, à court et moyen terme. J'ai des outils qui existent aujourd'hui. Moi, j'ai conscience que ces outils, ils m'aident dans mon quotidien. Voilà, ils m'aident à être plus performant, ils m'aident dans mon activité. Donc, ben, comment je les utilise? Et puis, effectivement, quand l'IA forte arrivera, parce qu'elle va arriver avant 2030, ben, on se posera effectivement les questions à ce moment-là. Mais moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu du web. Voilà, j'ai démarré en 95 dans l'informatique. J'ai toujours eu ce regard-là sur les technologies. C'est le côté pragmatique et utile. En quoi les technologies nous servent. Voilà. C'est sûr que demain, être dépendant et asservi par la technologie, ça ne fait pas plaisir. Donc, j'essaye toujours de réfléchir, voilà, comment la techno, elle m'aide. Elle m'aide dans mon quotidien, elle m'aide dans mon activité. C'est ça un peu le regard que j'essaye d'avoir. Et puis après, advienne que pourra. Bon, quand l'IA forte arrivera, c'est dans 2030, dans 10 ans. Peut-être que je serai à la retraite d'ici là, j'en sais rien.
Mais le docteur Laurent Alexandre, dans son bouquin La guerre des intelligences, il en parle. C'est hyper intéressant. Pour le coup, il se mouille, il nous projette dans le monde de demain qui est finalement pas si lointain que ça. Et voilà, c'est des vrais dilemmes. Et il en parle de la panne générale. Le, raison pour laquelle les transhumanistes, comme un certain EM, ben, veulent aller coloniser d'autres planètes. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Ok. Merci pour toutes vos questions. Groupe Ouais, électrogène. voilà, ouais, c'est la réponse d'Eric par rapport à la panne d'électricité. Donc, C'est ça. effectivement. En tout cas, moi, je vous remercie également d'avoir participé. Alors, comme promis, je vous partage là dans le chat, je vais vous partager deux liens qui renvoient vers des ressources. Le premier, c'est un prompt, enfin non, c'est un guide qui vous donne en fait 159 prompts pardon, surpuissants pour ton business. Hein, puisque comme l'a très bien expliqué Olivier, ben, finalement, c'est la qualité du prompt va déterminer la qualité de la réponse qu'on va recevoir et donc de la performance finale. Et un deuxième qui présente en fait les 249 meilleurs outils à utiliser avec de l'intelligence artificielle. Donc, ce sont des ressources que l'on a récoltées sur le web. Et pour si ce genre de ressources vous intéresse, je vous invite vraiment à aller sur la page LinkedIn Croissance pour tous ou sur la page Facebook ou sur la page Insta. Pourquoi? Parce que chaque semaine, nous partageons ce qu'on appelle les pépites du web. Donc, ce sont des ressources que l'on récolte au gré de nos visites, de nos parcours web hebdomadaires et qu'on vous partage. Voilà. Donc, si ce genre de ressources vous intéresse et que vous trouvez ça utile et pertinent, ben surtout allez suivre, abonnez-vous aux pages Croissance pour tous sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur Insta ou idéalement sur les trois. Et comme ça, chaque semaine, vous recevrez des pépites, l'accès à des pépites directement. Voilà. Pour le reste, eh bien, moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain. On aura une nouvelle masterclass. Super masterclass sur la vente. Ouais, Je te reçoir-nous. laisse, Ouais. voilà, je te laisse la teaser un petit peu. Et puis, on va terminer par ça. Et pendant ce temps-là, moi, je partage le dernier lien. Merci Bertrand. Tiens, salut Bertrand, je t'ai pas salué en amont. Oui, bah écoutez, on reçoit Arnaud Ciel, qui est un pro de la vente depuis 20 ans. Et voilà, on va parler effectivement des 5 étapes de la vente. Donc ça vaut pour les pros de la vente comme ceux qui démarraient sur la vente. Et je peux que là aussi vous encourager, à défaut à vous inscrire, au mieux à venir, parce que là aussi, on se réservera un temps de questions-réponses auprès d'Arnaud, qui était vraiment un expert en technique de vente, qui accompagne les entrepreneurs depuis maintenant 20 ans et qui a écrit plein de bouquins sur le sujet. Super masterclass à venir mardi 17h la semaine prochaine. On a hâte de vous y retrouver. Très bien. Eh bien, merci à toi, Olivier, pour cette super masterclass. Merci à vous tous d'y avoir participé. Le replay sera disponible sur la chaîne YouTube Croissance pour tous dès demain. Et puis, pour le reste, eh bien, à très vite dans une prochaine masterclass. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Merci tout le monde.